Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais changer un petit peu de format et vous expliquer le lien qui peut y avoir tout simplement entre l'astrologie et l'alchimie. Alors, c'est une vidéo un peu particulière, une vidéo un petit peu de test, hein, et puis vous me redirez eh bien, si cette vidéo vous plaît, si ce format vous plaît tout simplement. Alors c'est un tableau, et puis je m'amuse un petit peu avec, voilà, donc c'est à vous de me dire, bien entendu. Alors, tout part en alchimie comme en astrologie de ce que l'on appelle l'essence. L'essence, en fait, c'est ce qu'on appelle dans toutes les autres traditions Dieu, Allah, Brahman, le Tao, etc. Le néant, la vacuité, etc. Et effectivement, eh bien, cette essence est appelée en alchimie le soufre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les formes de tradition, en fait. C'est ce qu'on retrouve véritablement. C'est-à-dire que avant qu'il y ait de la matière, avant qu'il y ait de la manifestation, eh bien, il y avait tout simplement ce qu'on appelle en fait Dieu, une essence particulière. Cette essence, donc ce soufre, eh bien, est doué d'une intelligence. Et cette intelligence a cherché tout simplement à se manifester, à créer. C'est pourquoi on dit que Dieu est créateur. Alors, ce qui est fondamental à comprendre, c'est que on, c'est-à-dire que le soufre ne peut pas directement aller du soufre à la matière. Voilà. Donc là, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que pour passer du soufre à la matière, il y a besoin d'un canal, il y a besoin d'un lien, d'un pont. Et ce pont eh bien, est représenté par Mercure. C'est pourquoi je dis à chaque fois que Mercure, c'est le canal, c'est le pont, c'est le messager des dieux. Et on le retrouve bien ici. Hein. Donc vous voyez déjà le lien entre l'astrologie et l'alchimie. Et puis, effectivement, c'est l'idée que eh bien, ce Mercure, tout simplement, hein, est appelé Mercure en alchimie. Mercure, il va donc prendre toutes les caractéristiques de l'intelligence, on va dire, cosmique, de l'essence, du soufre. Mercure va servir donc de pont. En fait, c'est un moule. Et ce moule, eh bien, c'est ce qu'on appelle le plan astral. Le plan astral, eh bien, on va dire qu'il est... alors attendez, je reprends mon crayon. Voilà. Le plan astral, il est... en fait, c'est quoi? C'est Manas. Et Manas, c'est quoi? C'est à la fois l'essence, à la fois le côté émotion, et à la fois la pensée. Mais pas la pensée, entre guillemets, la sagesse du discernement, qui est plutôt de l'ordre du soufre, mais plutôt la pensée un peu parasite, la pensée un petit peu intellectuelle, encore une fois Mercure, un petit peu cette pensée qui nous fait agir, qui nous fait prendre des décisions, etc. Voilà, donc ça c'est fondamental, c'est-à-dire que Manas, c'est Mercure, en gros, alors, c'est-à-dire que ce Mercure-là, c'est le grand Mercure, et il va contenir les 7 planètes que l'on connaît traditionnellement. Voilà. Le soufre, pour revenir un peu à lui, c'est l'idée de, de l'essence. Donc évidemment, il est indivisible, on ne peut pas en parler, il est inintelligible, voilà. Inintelligible. Et ensuite, eh bien, il y a euh, une troisième forme qui, bien sûr, c'est la matière. Et cette troisième forme, eh bien, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle le sel en alchimie. Alors ce sel, donc, c'est bien sûr la matière. C'est ce qui est en fait à l'état grossier, à l'état matériel, à l'état solide. Alors solide ou liquide, bien sûr. Mais c'est l'idée que quand même le liquide va plutôt nous renseigner sur l'astral et le solide quand même sur le sel. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail symbolique.
Alors, nous avons donc, pour résumer, le soufre, qui est l'essence. Nous avons le mercure, qui est le moule. Donc en fait, ce moule, c'est tout simplement le passage de l'essentiel, c'est-à-dire de la métaphysique, à la physique. C'est-à-dire véritablement, c'est ce qui permet de prendre forme, ce qui donne la forme. Et enfin, nous avons bien sûr le sel, qui est la matière. Pour, bien sûr, un des buts, bien sûr, de l'astrologie, c'est de jouer sur la matière. Voilà, c'est d'avoir un impact directement, c'est une flèche, c'est d'avoir un impact directement sur la matière, sur le sel. Et comment on peut avoir un impact sur le sel? Eh bien, en travaillant sur nos sens, sur Manas en fait, sur nos sens, sur nos pensées, sur nos émotions. Et on peut le faire en raffinant dans un premier temps nos énergies planétaires. Alors, je vais revenir sur ce thème d'énergie planétaire. Donc, premièrement, en raffinant l'énergie planétaire, et deuxièmement, en s'en détachant, c'est-à-dire en transcendant, en transcendant le karma. Alors, je vais quand même terminer sur ces énergies planétaires. Donc vous voyez déjà le lien entre l'alchimie et l'astrologie qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire que l'alchimie va donner la cosmogonie, l'ordre du monde. L'astrologie va permettre de comprendre ce qu'il y a à travailler, de comprendre. Et ensuite, on pourra retourner à l'alchimie, cette fois-ci opérative ou spirituelle, si vous voulez, qui sont deux choses un peu différentes mais extrêmement liées, pour justement faire ce travail, pour à la fois raffiner les énergies planétaires et à la fois se détacher de son karma. Donc pour les énergies planétaires, qu'est-ce que c'est? Quand je dis il faut les raffiner. En fait, une énergie planétaire ici, c'est tout simplement un monde de symboles. Et effectivement, lorsque je regarde Mars et que Mars dans le ciel est rouge et que son mouvement est vif et soudain, inattendu, voilà, ça nous renseigne sur du sens, sur la signification de Mars et de toutes les énergies qui ont un rapport avec Mars. Donc Mars, effectivement, va avoir ce côté très, on va dire, alors on va faire juste un petit peu, voilà, très brusque. Toutes les énergies martiennes vont nous renseigner sur la guerre, sur le combat, sur la volonté, sur le sport, sur tout ce qui a un rapport avec ce qui est rouge, ce qui est vif, ce qui est soudain. Voilà, ça c'est véritablement une énergie planétaire, c'est un exemple d'énergie planétaire. Et effectivement, comment je les raffine? Alors déjà, pourquoi il faudrait raffiner ça? Tout simplement, alors Mars, tout simplement, l'énergie grossière de Mars, ça va être le côté bagarreur, dans le mauvais sens du terme. Alors, bagarreur. Ça va être le côté colérique. Donc ça, c'est vraiment les énergies denses. C'est vraiment les énergies denses de Mars. Et si je veux des énergies subtiles de Mars, je vais me retrouver avec l'esprit de combat, mais l'esprit plutôt qui va motiver les troupeaux de déprimés, voilà, qui va également entreprendre,
qui va avoir de la volonté, voilà, qui va être déterminé, qui va avoir de l'ambition, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on va rechercher. Et comment on va arriver tout simplement à obtenir, à raffiner ces énergies? Eh bien, tout simplement par des pratiques qui vont avoir un impact à la fois sur le sel, à la fois sur le mercure et à la fois sur notre soufre. Alors comment on va pouvoir faire ça? On va pouvoir faire ça de plusieurs façons. Alors le travail sur le sel, ça va être le plus simple. Ça va être le travail sur le souffle. Toutes les pratiques spirituelles qui vont nous renseigner sur le souffle. Donc ici, c'est principalement la méditation, c'est principalement la respiration, c'est en fait la pleine conscience, qu'on appelle beaucoup aujourd'hui, qui est beaucoup à la mode, la pleine conscience. On va pouvoir, on va dire, jouer sur le sel par notre effort à être conscient de ce qui se joue dans la matière, de ce qui se joue en nous. Donc ça, c'est fondamental. Comment on va pouvoir travailler sur le mercure? Eh bien, à travers le symbole. Ça, c'est fondamental également. C'est-à-dire que le symbole, on va pouvoir effectivement observer le ciel et méditer non plus sur non plus de la concentration pure sur le souffle, mais méditer sur le sens, sur la symbolique, sur les analogies. Voilà, donc ça c'est fondamental. Un exercice que je peux vous donner tout de suite pour que vous ayez quelque chose sous la main, sous la dent, c'est tout simplement, je regarde la télé, si vous regardez la télé, et, donc ça c'est une télé, hein, et plutôt que de juger les personnes qui passent à la télé, je vais me demander quelle énergie domine chez cette personne. Ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire pour améliorer votre mercure, votre sensibilité, votre intuition, qui est extrêmement efficace et très ludique. Ensuite, pour travailler le soufre, eh bien, on va pouvoir travailler sur nos croyances, sur nos pensées limitantes, etc., sur ce caractère, alors bien sûr sur les prières, sur tout ce qui a un rapport avec les oraisons. Voilà, donc ça c'est vraiment beaucoup plus subtil, donc je ne rentre pas dans les détails. Je ferai une formation sur le sujet, donc où je vous donnerai des pratiques pour améliorer, pour, on va dire, vous équilibrer, voilà, un programme sur 1 an pour travailler tous ces facteurs, en fait, pour vous équilibrer, vous donner, on va dire, des pistes, et puis un peu, on va dire, de la pratique pour que vous puissiez tout simplement vous épanouir, que vous puissiez être équilibré dans votre existence. Alors bien sûr, c'est quelque chose que je ne ferai pas tout de suite, donc c'est, on va dire, en cours, en projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à prendre ma formation qui est gratuite jusqu'au 22 mars sur l'astrologie pour vous permettre tout simplement d'avoir une méthode simple pour interpréter, même en n'ayant pas les bases forcément en astrologie. Merci à vous et puis belle étude à vous. Ciao.